Il y a comme ça dans la mode parisienne, la haute mode, des influences maghrébines qui remontent. Mais t'es habillé comme un mec... Un président. Des Républicains, non? T'es toujours habillé un peu comme un mec de droite ou pas, ou j'exagère? On te le dit ou pas? Ouais, on me le dit souvent. Ouais. Je suis habillé comme un vieux ou comme un mec de droite ou comme un vieux mec de droite. Ah oui? Bien s'habiller, c'est devenu quasi un truc un peu de rébellion. Ah bon? Dans une époque où tout le monde se laisse un peu aller, tu vois, Ah oui. la subtilité. Mais je vois que tu as sorti la veste. Tu l'as sorti visiblement d'un sac qui traînait en bas d'un placard. Quand on est un homme, là je parle des hommes, il faut toujours s'appeler de manière classe. Non, être bien habillé, c'est pas être en costume. Ça peut être en costume, et on peut être très inélégant en costume. Oui. On peut être très chic en jean, on peut être très chic en habit de travail. Il y a des ouvriers qui sont hyper élégants. C'est un truc de rapport aux vêtements. Je pense que la coupe, les couleurs, il n'y a pas d'élégance sans confort. Ça, c'est mon préalable. Quand on n'est pas bien dans ses vêtements, on ne peut pas être élégant. Une fois qu'on a posé ça, on peut mettre de la couleur, des motifs, on peut mettre de l'utilité dans ses vêtements. C'est très chic, un ouvrier dans un vêtement de travail patiné par le temps, la peinture. Enfin, c'est d'une grande élégance. J'ai beaucoup de vêtements qui ont été usés par mois, pas par mois parfois. Ça peut être très bon, on peut être très beau de plein de façons différentes. Donc ces vêtements usés, parfois, ils sont mieux que le vêtement quand ils sont neufs. Ouais, il y a évidemment, pour tous les amateurs de vintage, c'est ça l'obsession, c'est trouver la bonne patine. Ça peut être un pantalon de peintre qui a été tacheté de peinture, un pantalon d'ouvrier. J'aimerais parler avec toi des influences orientales, arabes, maghrébines, sur la mode actuelle. La mode, maintenant, elle produit beaucoup plus, il y a beaucoup plus de marques, il y a beaucoup plus d'images, donc il y a beaucoup plus d'influences qui se mêlent. Et il y a comme ça dans la mode parisienne, la haute mode, des influences maghrébines qui remontent. La marque Casablanca de Charaf se développe comme elle se développe, avec ce rapport au print qui est, je pense, marqué par son histoire personnelle et ses origines. Il y a beaucoup de designers d'origine maghrébine, et puis le monde arabe au sens large est évidemment pour les maisons un marché. Et il y a toujours cette figure un peu tutélaire du genre qui est Asdine Alaya. Ce qu'on fait dans la mode, il faut que les vêtements qui donnent envie aux femmes et qu'il se passe quelque chose avec. Et c'est bien quand une femme, elle aime un vêtement, elle le met, elle est heureuse. Ça, je trouve que c'est important. Donc son nom recircule depuis 3 ans de façon hyper puissante parce qu'ils ont embauché un nouveau DA qui est très fort. Évidemment, il est plus parmi nous, Asdine Alaya. Ils ont relancé la marque, ils ont fait des sacs et des chaussures qui cartonnent en ce moment. Donc son aura un peu retrouvé de son éclat. Mais c'est un des grands noms de la mode contemporaine. C'est-à-dire le monsieur qui sublime la femme, historiquement. Oui, c'est-à-dire, qui l'a rendu très sexy. Qui l'a rendu très sexy, et puis les fesses, le noir, la coupe, c'est un truc assez prodigieux. Et c'était audacieux comme dans le Maghreb. C'était assez audacieux, assez libéré dans les mœurs. Et moi, j'adore parler, quand tu parles avec les gens qui l'ont côtoyé, les mannequins, les petites mains qui travaillaient avec lui, elle te raconte la maison dans le Marais. J'ai peur de dire un cliché, mais il y avait un truc très oriental, peut-être maghrébin. Tout le monde venait manger, tout le monde mangeait autour de la table. Les petites mains mangeaient avec les mannequins, ça débordait sur la nuit. On interrompait les séances de fitting pour aller manger tous ensemble. Ils cuisinaient, il y avait une cuisinière aussi à demeure. Il y avait un truc comme ça, il n'a jamais industrialisé son modèle et sa création, ce qui est un vrai enjeu quand on est une marque de mode. Il faut faire des belles robes, mais il faut savoir où on va les faire, qui va les faire, quelle va être la marge, comment on va les distribuer, wholesale, retail. Lui, il n'a jamais fait ça. Donc il a toujours eu des galères financières, ça a toujours été brinque-ballant, ça a toujours été génial, mais toujours brinque-ballant. Et par exemple, ça s'illustrait de façon simple, c'est que les plus grandes mannequins venaient travailler pour lui, et elles n'étaient pas payées. Là où elles étaient grassement payées par ailleurs, il leur donnait la robe qu'elles portaient dans le défilé. Il leur filait une fringue. Elles défilaient pour lui. Pour qui il était et pour son talent de designer. Et Farida Khelfa, elle raconte ça de façon assez géniale. C'était sa muse, il y avait une proximité humaine, elle défilait et puis elle passait du temps avec lui. Et les deux ensemble, c'était un peu le Maghreb, le Maghreb élégant, puissant. Des années 80, 90, il y avait un truc comme ça. Il incarnait ce truc de la fête, enfin, de l'humanité dans un monde où quand même les filles ont le regard noir, où il faut être très sérieux, un peu prétentieux, un peu premier degré. Lors des défilés notamment. Lors des défilés par exemple, et puis les designers intellectualisent beaucoup leur travail. Lui, c'était un truc très chaleureux, on se prend dans les mains, on se fait la bise, on vient manger. Il cassait un peu ce truc chiant et snob de la mode. Donc les et d'ailleurs, qui est une recette qu'un garçon comme Jacques Mus s'est réapproprié, il ne faut pas voler quoi que ce soit, mais enfin, il a fait sien aussi ce truc de la fête dans un milieu intellectuel. Et Jacques Mus, il attire les gens parce que c'est un fêtard, parce qu'il respire la fête. Monsieur a sorti son prime.
En replay sur TMC, c'est ça? Un replay sur TF1, TMC. Exactement. Ça s'appelle Indémodable. Dans l'avènement des campagnes publicitaires pour le jean, il y en a une qui est très marquante. C'est Calvin Klein qui va enrôler une jeune mannequin. Et donc on raconte dans cette série de documentaires des vêtements et ce qu'ils incarnent de façon culturelle. Donc le jean et puis il y a plein d'autres vêtements comme ça qui ont une portée symbolique. Le jean, ça raconte la politique, ça raconte la culture, ça raconte le style, l'industrie, la sociologie. Est-ce qu'il y a un vêtement comme ça qui a traversé autant le temps et les frontières? C'est-à-dire que le jean, on l'a partout. C'est mondialisé. Alors, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi en numéro 1. Je pense que dur de faire aussi puissant que le jean. Tu me conseillerais quoi si je devais faire une petite révolution vestimentaire? Un relooking en live. Oui. Par exemple, le t-shirt, on pourrait jouer sur les couleurs. Tu pourrais avoir un pantalon plus clair, une paire de baskets un peu plus propre. Ouais. On couperait les cheveux. On enlèverait les pellicules, on changerait le t-shirt, on changerait le caleçon, Ouais. Tu vois, on ferait plein de trucs. On change la personne, quoi. Oui, oui. Et je sais pas si ça vaut le coup de On se fait un lancer régime, là-dedans. il se coupe les cheveux. C'est sympa, dis donc. C'est sympa pour... Faudrait beaucoup d'énergie pour se lancer là-dedans.